Salut, c'est Numéricriss de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire de la pyrogravure sur du bois. Commençons tout d'abord à ouvrir une image contenant une plaque de bois, puis un logo. Donc ici, j'ai pris un logo fond transparent écriture noire, mais vous pouvez créer votre logo en prenant l'outil ici texte pour créer votre logo. Donc ici, on va créer un petit morceau de logo. Ce logo devra être mis en noir. On va adapter tout ça, on surligne. On va ici dans la palette des caractères afin de modifier les tailles. On le positionne, mettons là. On peut changer la police d'écriture. Mettons comme ça du Jedi. On prend un peu moins grand encore. Un peu plus discret, voilà. Le ADN, on va l'élargir. Donc on le surligne. Ici, on va dans élargissement. Voilà, on l'élargit à peu près de la même taille que le by Numéricriss. Si le by Numéricriss est un peu trop gros, vous pouvez ici réduire. Voilà, vous pouvez ici baisser la hauteur des lettres et ici les rapprocher. Une fois que c'est terminé, vous validez. Outil ici déplacement. On ferme cette fenêtre et on va placer ici le logo. Donc on s'est placé, voilà. Et c'est terminé. Une fois votre logo est terminé, nous allons le placer sur l'image. Donc ici on a un texte plus un logo, donc on va les associer. Donc avec la touche majuscule enfoncée, je clique sur le deuxième calque. Je fais un clic droit et ici je vais faire fusionner les calques pour en faire un seul. Une fois que c'est fusionné, outil déplacement et je glisse vers ma planche à découper. Donc ici j'ai mon logo. Je vais en faisant CTRL T redimensionner mon logo. Donc ici je sélectionne déplacement, CTRL T. Puis je vais essayer de le mettre. Voilà. Et voilà, je valide. Une fois que c'est validé, je vais centrer. Si, admettons, vous n'avez pas de votre bois, c'est un morceau de bois tout à fait simple, vous devez donc centrer votre logo. Pour le centrer, c'est simple, vous faites CTRL A, comme ceci, touche déplacement enfoncé, et ici vous allez l'aligner les centres dans le sens horizontal. Donc ici il va se mettre vraiment au centre là, et ici dans le sens vertical et horizontal. Donc il est bien centré. Bon, pour nous c'est pas tout à fait le cas, donc je désélectionne et je le replace ici. Mais sinon voilà la méthode pour centrer votre logo au centre de votre image. Une fois que c'est terminé votre logo, on va le dupliquer en faisant CTRL J. Donc ici vous pouvez voir, vous avez votre calque 0, le calque normal et le calque dupliqué. Ensuite nous allons faire l'ajout d'un nouveau calque en faisant CTRL plus ici nouveau calque. Comme ça le nouveau calque se place en dessous du calque copie. Une fois qu'il est placé à ce niveau là, on va le remplir de blanc. Donc pour cela ici on va cliquer sur premier plan, arrière-plan, on intervertit, donc la première couleur doit être le blanc en premier plan, et on va faire CTRL plus SUP, ce qui nous le remplit de noir. Donc si c'est le contraire, vous faites ALT et SUP et ça se met en blanc. Donc comme vous pouvez le constater, le calque 1 est rempli de blanc. On va activer le calque texte copie, ici, voilà. Puis on va faire CTRL E. Alors qu'est-ce que le CTRL E? C'est pour associer le calque copie plus le calque qui était blanc. Donc ici dans un seul calque, maintenant vous avez les deux réunis. Nous allons faire un CTRL plus clic dans le calque de votre logo, celui qui est transparent. Donc ici CTRL, je me place dans la vignette de calque et je fais un clic afin de sélectionner que le fichier du logo. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que le logo qui est sélectionné. Une fois que cela est terminé, vous allez faire sélection, modifier, dilater,
Et ici, on va mettre un pixel. Un pixel. Voilà. On va le remplir de noir. Donc, CTRL SUP, ça se remplit de noir. Une fois que c'est rempli de noir, on va désélectionner, CTRL D. Le calque 1, celui-ci, on va le sélectionner. Et on va faire CTRL I. Afin d'intervertir le noir et le blanc. Ensuite, je vais aller dans le module des filtres, esthétique, soufflerie. Voilà, soufflerie sélectionnée, droit, ici à droite, et soufflerie, je fais OK. Et je le fais une deuxième fois. Donc pour le faire une deuxième fois, vous n'avez juste à faire que CTRL F une première fois et une deuxième fois. Donc comme ça, vous voyez, l'effet de soufflerie a atteint quand même une bonne limite. Ensuite, on va resélectionner le calque 1, donc ici, et on va faire CTRL I pour encore intervertir. Donc comme ça, vous voyez que le logo du chef est encore plus accentué. On va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien, un pixel, je valide. Ensuite, je fais faire CTRL L, qui va faire apparaître les niveaux. Et en sortie, dans le de 0, je vais mettre 72. Je vais masquer celui-ci, je le masque. Ensuite, le calque blanc, c'est-à-dire celui-ci, on va passer son mode de fusion en densité couleur plus. Densité couleur plus. Par contre, l'opacité, je vais la baisser à 60. Je vais créer un nouveau calque. Et je vais ici faire dans ce calque de copie là, CTRL plus clic afin de resélectionner donc le logo d'origine. Là je vais aller dans sélection, modifier, contour progressif. Et là je vais faire 2 pixels de rayon. On va remplir de noir. Alors pour que la remplisse de noir, le premier plan doit être en noir. Donc ici j'inverse. Je fais faire Alt plus Sup. Et je désélectionne CTRL D. Le fond, je vais le passer à 40%, donc le fond c'est ici, je le mets à 40%. Je double-clique ici dans le calque du haut, et je vais aller dans biseautage et estampage. Donc je surligne, je clique dedans, donc je vais prendre un biseau externe, lisse, profondeur de 50%. En haut, une taille de 20. Ensuite, je décoche ici l'angle de l'éclairage global. Je passe 130 en pourcentage. L'élévation, je la passe à 48. Ensuite, dans les tons clairs, ici, on passe à 0% d'opacité. En ton foncé, ici, le mode, au lieu de produit, je choisis densité linéaire plus, avec une opacité de 20%. Je pars désormais dans ombre interne. Ici, ombre interne, je le sélectionne. Le mode en densité linéaire plus. L'opacité à 10%. Je décoche comme tout à l'heure l'éclairage global avec un angle de 147 degrés. La distance, je la passe à 5. Le maigri reste à 0 et la taille à 50. Et je valide. Donc vous voyez ici l'effet pyrogravure. Voilà, ce tuto est terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour un prochain tuto. Merci, au revoir.